Gloire à toi, le Dieu de notre salut. Gloire à toi, toi qui nous as aimés le premier. Gloire à toi, toi qui nous as envoyé son Fils, ton Fils. Gloire à toi, pour la vie. Que ton nom soit loué. Au nom du Seigneur Jésus, bénis ce moment d'écoute de ta parole. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bonjour. Hamjambo, Nous sommes dans la joie d'être encore là tunakuwa na furaha ya kuwa tena hapa pour partager la parole de Dieu. sababu ya kugawanya neno la Mungu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, je bénis le Seigneur pour cette faveur na umbariki Bwana kwa sababu ya heri d'avoir un sujet ya kupata kishina inspiré par le Saint-Esprit pour partager au peuple de Dieu. kilinipewa na Roho Mtakatifu maana nipate kugawanya na taifa ya Mungu. Nous allons encore relire Luc au chapitre 2. Tutasoma tena Luka sura yake ya pili. Nous commençons par le verset 8. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit: n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un fils, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Amen. Amen. C'est le passage clé de la semaine. Ile inakuwa ni barua ya kati ya juma. N'ayez pas peur, Msiogope, car je vous annonce une bonne nouvelle kwa sababu na watangazia habari qui njema. sera une source de grande joie pour tout le peuple. Itakuwa chemchemu ya furaha kubwa juu ya taifa yote. Aujourd'hui, Leo dans la ville de David, ndani ya mji wa Daudi, il vous est né un sauveur mkombozi amezaliwa, qui est le Messie. yeye ni Masia. Une bonne nouvelle. Habari njema. Bien-aimés, la bonne nouvelle, Wapendwa, habari njema nous la connaissons. Il est écrit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Wapendwa, habari njema tunaijua kwa sababu inaandikwa, kwa maana Mungu alipenda ulimwengu akamtoa mwana wake. Et dans 1 Jean 3,16, il est écrit: en ceci nous avons connu l'amour, en ce qu'il a donné sa vie. Na Yohano sura yake ya kwanza mstari wa 16, sura yake ya 3 mstari wa 16 nasema, kwa sababu Mungu alipenda ulimwengu akamtuma mwana wake wa pekee. La bonne nouvelle, Habari njema, un sauveur nous est né. mkombozi wala mwokozi amezaliwa. Le ciel est venu vers nous. Mbingu imekuja kwetu. Jésus-Christ est venu vers nous. Yesu Kristo amekaribia kwetu. Dieu est venu vers nous. Mungu amekuja kwetu. C'est pour cela, bien-aimé, Ni kwa ile en mpendwa, lisant ce passage, wakati tunaposoma barua hii, que je suis en train de lire autrement, mimi niko nasoma namna ingine. j'ai compris que celui qui est venu, Nilielewa kwamba ule aliyekuja, le sauveur, Mwokozi, le Messie, Mesia, est venu vers les vivants. alikuja kwa wale wanyakuwa wazima. C'est la bonne nouvelle pour les vivants. Hii ni habari njema kwa watu wazima. Et Jésus-Christ a dit: Na Yesu Kristo alisema, je suis venu mimi nakuja
pour que mes brebis aient la vie, maana kondoo wangu wapate uzima, et la vie en abondance. na ile uzima katika utele. Il est venu Alikuja pour nous donner la vie. juu ya kutupatia uzima. Alors hier, Basi jana j'ai développé un sous-thème dans ce passage qu'on nous a donné. nilianza kufasiria kishina kidogo katika barua hii walitupatia. C'était la résurrection des vivants. Ilikuwa ni kufufuka kwa watu wenye kuwa wazima. S'il est venu pour nous donner la vie, Kama yeye alikuja juu ya kutupatia uzima, ça sous-entend on n'avait pas la vie. inamaanisha sisi hatakuwa na uzima. Bien-aimés, Wapendwa, la mort, c'est l'arrêt de la vie. mpendwa, kufa wala mauti ni kusimamisha uzima. Alors quand quelqu'un est mort, Basi kama mtu anafariki, le médecin madaktari vérifie les signes vitaux. wanakuja wanaangalia ile maalama inaonyesha kwamba mtu yuko Quand on mzima. trouve les signes vitaux ont disparu, Wakati wanakuta maalama ile inaonyesha kwamba mtu ni mzima aina yako, il est mort. wanasema huyu amekufa. Bien-aimé, Mpendwa, c'est difficile de discerner à un vivant qu'il est mort. inakuwa kigumu kwenda kuvumbula kwa mtu mwenye kupumzika ya kusema ni mauti. Parce qu'à l'hôpital, ils vont voir les signes vitaux. Maana kule kwa hospitali wataona ile maalama ya kuishi. Or, c'est un mort. Basi yeye katika ukweli ni mauti. Avec tous les signes vitaux. Basi mauti mwenye kuwa na maalama ya uzima. Bien-aimé, Wapendwa, Dieu qui nous a créés, Mungu aliyetuumba, lui, en nous regardant, yeye wakati anapotutazama il est allé au-delà des signes vitaux alienda zaidi ya maalama qu'on ya peut voir kuishi dans un hôpital. ile wanaweza kuona kwenye hospitali Chez le fulani, médecin, kwenye madaktari. Dieu savait qu'on était mort. Mungu alijua kwamba tulikwesha C'est kufa. pour cela il a décidé Ni maana alibeba mpango de ne pas envoyer un ange ya kutokutuma ni malaika un prophète, wala nabii, parce que le degré de la mort que vous avez, maana kipimo kia mauti ambayo ulikuwa on avait nacho, tous. ambayo sisi yote Il n'y a tulikuwamo, que son fils qui était capable de nous redonner la vie. ilikuwa paka mwana wake alikuwa na mamlaka ya kuturudishia uzima. Bien-aimés, Mpendwa, nous sommes tous des dossiers personnels de Dieu. sisi yote tunakuwa mambo binafsi ya Mungu. Il est venu vers nous, Alikuja kwetu il nous a apporté la vie. akatuletea uzima. Ça sous-entend on n'avait pas de vie. Ni kusema hatukuwa na uzima. J'ai appelé quelqu'un à Kin, Niliita mtu mmoja wa Kinshasa, mais il m'a posé la question. aliniuliza basi, Quel est le sujet que tu as développé ni hier? kishina kani kile ulizungumzia J'ai dit jana? non, hier c'était la résurrection des vivants. Nilimwambia jana tulizungumzia kufufuka kwa watu walio Il m'a hai. tellement posé des questions, mais comment la résurrection c'est pour les morts? Akaniuliza, Toi, tu enseignes la résurrection pour les vivants. namna gani kufufuka ni juu ya wafu, sasa unahubiri kufufuka kwa watu wazima? Quand je l'ai expliqué, Wakati nilimfasiria, il me dira, alaniambia quand tu rentres wakati unarudia un séminaire dans notre église tunaanzisha semina mkanisa yetu avec ce sujet-là. na kile kishina kile. Bien-aimé, Nazui Cop, Wapendwa, mimi napata kazi. la résurrection des vivants. Kufufuka kwa watu wazima. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, un des signes, alama ya kwanza katika maalama yote, nous avons dit hier, quand quelqu'un vit dans le désespoir, tulisema wakati mtu anaishi mkupoteza kwa tumaini. les désespérés Wale wenye kupoteza tumaini ya kuishi, sont dangereux. wale ni watu wa hatari. Bien-aimé, Wapendwa, si tu as un ami, un désespéré, kama uko na rafiki mwenye kupoteza tumaini ya kuishi, qui n'a rien à espérer, ana tena na kitu cha kutumainia pa dunia, il peut te contaminer. anaweza kukuambukizia. Quand on perd l'espoir, Wakati unapoteza tumaini, on perd la vie. unapoteza maisha kuishi. Il y a ceux qui ne sont pas d'accord Kuko wale hawakubali qu'une nouvelle année arrive. ya kusema mwaka mpya uko nakuya, Parce qu'ils ne trouvent pas utile maana iko naona hakuna maana
Mais il y a ceux-là lakini kuko wale qui sont dans la joie weko mfuraha de savoir qu'une nouvelle année weko arrive. nasema mwaka mpya uko Une nakuya, nouvelle année, mwaka mpya une nouvelle espérance. na taraja mpya. On sait que dans la nouvelle année, Ni kujua mwaka mpya avec Dieu, pamoja na nous Mungu ferons encore des exploits. tutafanya tena maishara. Mais celui qui a cessé de Lakini ule croire, alishaacha celui kuamini, qui a cessé ule d'espérer, alishaacha kutumainia, bien aimé, mpendwa, le désespoir kupoteza tumaini exclut inazimisha, les désespérés inazimisha ule mwenyewe anakatala kutumainia à la vie. aendelee kuishi. Bien aimé, si vous êtes mort, Mpendwa, kama uko mwenye kufwa, essayez seulement de faire semblant que vous êtes mort. pima tu ufanye sambla kusema ulishakufwa. Vous allez découvrir première réunion qu'on va organiser autour de ta mort là. Utaona ile renyo ya kwanza batakuzunguka wewe juu ya kufa kwako, C'est de fixer les jours il faut t'enterrer. batakuwa na renyo ya kwanza, tutamuzika siku kani. Ninamaanisha kwamba mauti on ne peut pas les garder longtemps à la maison. hawawezi kumchunga masiku mingi nyumbani. Essayez un peu. Pima tu kulanda kufwa, Essayez. pima tu kulanda kufwa. Et tu trouveras que la première Utaona réunion, watu watajikusanya kwa haraka, wanafaa renyo sasa tutamuzika siku kani. c'est pour dire que Ni juu ya kusema kwamba les morts maiti wala wafu sont exclus à la vie. wafu hawana na bahati tena wala hawahitajie tena kuishi. Même si tu aimais ton père, Hata kama ulimpendeka baba yako namna gani, s'il meurt kama tu anakufa avec des larmes, na machozi huko tu namulia, feras les programmes lakini utafanya d'enterrement. programu ya kumuzika kwa wepesi. C'est pour dire, s'il te plaît papa, Inamaanisha sema baba, nakusii, je t'aime beaucoup, nakupenda sana, mais tu es mort. lakini unakufa. Tu dois quitter la vie. Fasi yako ina tena pa dunia hapa, safari kwenda. Mpendwa, La vie, uzima c'est pour ceux qui sont vivants. ni juu ya wale weko wazima. Le mariage, Ndoa c'est pour ceux qui sont ni vivants. juu ya wale weko wazima. Mivé, Franga c'est pour ceux qui sont vivants. ni juu ya wale weko wazima. C'est pour cela Dieu lui-même, Ni juu ya ile Mungu ye mwenyewe il a interdit les morts. alishakataria wafu. La Bible dit, Biblia inasema ceux qui sont morts wale waliokufa ne connaissent pas ce qui se passe sous le soleil. hawajue mambo yote kunapitikana chini ya jua. Dieu a interdit Mungu anakataza que la vie soit mélangée avec les ya morts. kusema maisha ichangane na wafu, Mais Jésus est venu, lakini Yesu alikuja, il dit, anasema je suis venu nakuja pour que mes brebis aient la vie. juu ya kondoo wangu wapate uzima. Bien-aimés, Wapendwa, vous avez le souffle de vie, uko na pumzi ya uzima vous avez droit à la vie. na una haki ya Et kuishi, Jésus-Christ est maana venu Yesu avec Kristo la vie. alikuja na uzima. La fête de Noël, Ile karamu ya Noeli, malgré tout ce qu'on peut dire contre ingawa ça, yote unaweza kusema juu ya mais il est ile, né quand même un lakini jour. siku moja Yesu alizalika Il est tu, né, alizalika, il est venu vers nous alikuja kwetu avec la vie. na uzima. Bien-aimés, la Wapendwa, connexion ile de la kuchomekwa mort ya kutoka kufa avec la vie na uzima, qu'on appelle Jésus-Christ. ile wanaita Yesu La Kristo, vie a uzima toujours triomphé. inapataka ushindi kila Sur la mara mort. juu ya C'est mauti. pour cela on nous dit, Ni maana wanatuambia celui qui a la vie, ule eko na qui a uzima, le souffle, eko na pumzi, doit espérer. anapasha kutumainia. Bien-aimés, Wapendwa, la mort. mauti, Il y a des gens qui ont cessé de vivre mais en étant vivants. kuko watu walisha kushimamisha maisha lakini weko naendelea kupumzika. Oh Noël, Oh, Noel, c'est la fête de la vie. Noel inakuwa ni karamu ya uzima. La fête de la vie. Ni karamu ya uzima. La vie est venue vers nous. Uzima ulikuja kwetu. Ceux qui sont dans le ténèbre Wale weko ndani ya giza ont vu la lumière. waliona nuru. Jésus la vie, Yesu uzima, il est la lumière. yeye ni nuru. Bien-aimés, Wapendwa, je sais que vous avez eu beaucoup de temps déjà de prière. najua sasa mlishapata masaa mingi sana ya maombi. Je voulais faire marche en arrière Napenda turudie kumkongo pour qu'on avance. juu tuendelee tena mbele. Il est venu Alikuja avec la vie. na uzima. Bien-aimés, Wapendwa, depuis que j'ai connu Christ, tangia nilimfahamu Kristo j'ai connu la vie. nilipata uzima.
ça vaut la peine de vivre. Inakuwa maisha inakuwa na faida ya kuishi. Il est inutile ni ya bure de demander à Dieu que tu pars vite au ciel. Ni ya bure kumuomba Mungu uende mbio kumbingu. Dieu n'a pas fait une erreur de te placer sur la terre. Mungu asikufanya makosa ya kukuweka pa dunia. Et David a dit un jour, na Daudi alisema siku moja, je ne mourrai point. Sitakufa tena. Le roi, mfalme, vous croyez quand il a dit que je ne mourrai point? Mnazania pale alisema sitakufa tena. Pardon? Il a blagué. Alicheke, alianza kufanya mizaa. C'est sûr qu'il a trouvé la mort. Ni vya kweli alikutana na lufu munjia, iko na mzunguko anasema, mimi sitakufa tena. Taishi. Et je raconterai les œuvres. Na nitatangaza makazi ya Bwana. Il est venu nous donner la vie. Alikuja kutupatia uzima. Vous avez droit à la vie. Mnakuwa na haki kuuzima. Bien-aimé. Mpendwa, vous avez droit à la vie. Uko na haki kuuzima. Moi quand j'ai accepté Jésus, niye wakati nimwamini Yesu, j'avais des pantalons troués. Nilikuwa na mapantalon ya kutoboka toboka. J'avais une chemise comme un redingote. Nilikuwa na chemise sa vile kia kintu kia jusque là. Chemise mrefu mpaka huko. Pour cacher les trous derrière. Juu ya kufichika matundu kumkongo mapacho. J'avais la vie. Lakini j'avais la vie. Nilikuwa napumzika. Aujourd'hui, lakini leo ce n'est pas troué. Haina yenye kutoboka. Parce que celui qui est venu vers moi, maana yule alikuja kwangu, il m'a apporté la vie. Alinipatia uzima. S'il vous plaît. Nakusi. La vie est contagieuse. Uzima ni wa kutambukiziana. S'il y a quelqu'un qui est vivant kama ici, kuko mtu kumzima hapa, lève-toi. Simama. Va contaminer 3 personnes. Anza kupatia watu 3 uzima mlioko nabo. Sema pokea uzima. Anza kukabula uzima ndani ya sala. Vivez. Pokea uzima. Pokea uzima. Pokea uzima. Soyez dans la joie. Nasema pokea uzima. Soyez dans la joie. Kuwa ndani ya furaha. Soyez dans la joie. Kuwa ndani ya furaha. Vivez. Ishi kuwa na uzima. Vivez. Kuwa na uzima. Allez. Hallelujah. Reçois l'onction de la vie. Pokea upako wa uzima. Il est venu non pour apporter la mort. Alikuja ashikuja juu kuleta uzima. Yesu alikuja juu kutupatia uzima. Tu as droit à la vie. Uko na haki kuuzima. Uko na haki kuuzima. Tous ceux qui sont contre ta vie, wale wote wanakatala wewe uishi, ne vont pas remporter la victoire sur toi. Hawatapata ushindi kwa maisha yako. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi, il est la vie. Yeye ni uzima. Je bénis le Seigneur pour l'inspiration du message. Naombariki Bwana juu ya hii mafuta ya hii mjumbe. Le 25. Tarehe 15. Chez moi à la maison. Kwangu kunyumba. Si je serai là. Kama nitakuwa wako. Bien-aimé. Wapendwa. On va fêter. Tutafanya karamu kubwa. La fête de la vie. Karamu ya uzima. La fête de la vie. Karamu ya uzima. Bien-aimé. Wapendwa. Quand il y a un décès, wakati kuna mauti, c'est le pleur. Ni kilio. Mais quand un enfant est né, wakati mtoto anazalika, c'est la fête. Ni karamu. Bien-aimé. Wapendwa. Nous avons raison. Sisi tuna hakika haki ya kusherekea. Mais j'ai déjà eu des fêtes sans boisson. Lakini nisha kusherekea kabila kuwa na bilewa. Il y a aussi des fêtes sans boisson. Kuko makaramu bila kuwa bilewa. J'ai eu des fêtes avec des pantalons troués, mais nilikuwa na makaramu na mapantalo ya mapacho, lakini nafanya karamu. Un certain 25 Noël, 25 décembre, je n'avais pas à manger. Kulakwa jeûne forcé, mais c'est la fête. 25 Desemba ngine nilifikia kachina na vyakula, nilikuwa na mafungo ya kukazisha, lakini tuliingia paka mkaramu. Oh, nous allons nous lever pour acclamer celui qui est venu nous donner la vie. Il est venu nous donner la vie. Oh, qu'il soit béni. Il est venu nous donner la vie. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Oh, sifa kwa Mungu. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix pour dire merci à Dieu pour la vie? Sema asante kwa sababu ulinipa uzima. Sema asante kwa Mungu kwa sababu alikupatia uzima. Dieu est le Dieu de vivants. Biblia inasema Mungu ni Mungu wa wazima. Dieu est pour toi. Mungu ni juu yako. Parce que tu es vivant. Kwa sababu uko mzima. Dis merci à Dieu pour la vie. Sema asante kwa Mungu juu ya uzima. Dis merci à Dieu pour la vie. Sema asante kwa Mungu juu ya uzima. Bien-aimé,
Mpendwa, même si tu étais dans l'obscurité, hata ulikuwa ndani ya la giza, vie est venue. uzima ulikuja. Si tu étais mort Kama ulikuwa mwenye kufa par tes péchés, ndani ya dhambi yako, Jésus apporte la vie Yesu analeta par uzima, le pardon de péché. kusamehewa kwa dhambi yako. Il est venu nous donner la vie. Alikuja kutupatia uzima, Il a donné un sens à nos vies. alipatia uzima wetu Il est maana, venu vers nous. alikuja kwetu. C'est la résurrection des vivants. Ni ufufuko wa watu wazima. Gloire à Dieu. Oh, sifa kwa Mungu, Gloire à Dieu. sifa kwa Oh, Mungu. gloire à Dieu. Oh, sifa kwa Mungu, Gloire à Dieu. sifa Gloire kwa à Dieu. Mungu, Gloire à sifa Dieu. kwa Mungu, sifa kwa Gloire Mungu, à Dieu. sifa kwa Mungu. Amen. Amen. Oh, merci. Oh, asante Bwana. Bien-aimés, Wapendwa, je suis toujours dans la résurrection des vivants. niko tu ufufuko wa watu wazima, Mais un autre sujet aujourd'hui. lakini kichina kingine leo Nous allons lire dans les psaumes. tutasoma Zaburi. On commence par là. Tunaanzia pale Les psaumes 20. Zaburi 20. Oh, gloire à Dieu. Oh, sifa kwa Mungu. Le psaume 20. Zaburi 20. S'il vous plaît. Munisi na misi. C'est le psaume 21. Ni Zaburi 21. Bien-aimé, moi j'aime les psaumes parce que ce sont des prières d'un roi. Wapendwa, mimi napenda Zaburi kwa sababu ni maombi ya mfalme moja. Parce qu'il y a ceux qui croient que ce sont les pauvres qui prient. Maana kuna wale wanazania kwamba ni paka umaskini ndio wanaombaka. Des malheureux. Watu wenye ole wa taabu. Des gens qui n'ont rien. Watu wale hawana na kitu. À Jérusalem, j'ai vu comment on appelle ça, le reste de la maison de David. Yerusalema nilienda kuona ile mabaki ya nyumba ya Daudi. Quand on voit ça, il y avait un homme très important. Wakati tunaona ile tunasema hapa palikuwa mtu wa kabaila. Le roi. Mfalme. Mais qui prie Dieu. Lakini yuko naomba Mungu. Chez nous, quand tu as seulement $1000. Wetu kama kwa tuna $1,000. Opengwi koleka kopengwa. Unatoka munjia na kupotea na njia yenyewe. 1000 tu, $1,000. $1,000 tu. Il y a même ceux-là avec 100,000 francs congolais. Huko wengine tuna 100,000 francs congolais. Oh, on abandonne. Wawawe anakuendelelea. Psaume 21. Zaburi 21. Chez moi on l'a intitulé reconnaissance du roi. Kwangu wanaandika shukurani ya mfalme. Au chef de chant, au chef de chœur, psaume de David. Kwa wakubwa wa kwaya hata Zaburi ya Daudi. Éternel, le roi se réjouit de ta force. Bwana, mfalme anafurahi kwa nguvu yako. Combien ton secours namna gani de joie. Msaada wako unanijaza na nguvu. Tu lui as donné ce que son cœur désirait. Umempa kile moyo wake ulikuwa nataka. Et tu n'as pas refusé ce que ses lèvres demandaient. Na ukukataa kile mdomo yake ilikuwa naomba. Oui. Ndiyo. Tu es venu vers lui. Ulikuja kwake. Tu es venu à lui. Ulikuja kwake. Qui est venu vers le roi? Ulikuja kwa mfalme, le créateur du ciel et muumbaji wa mbingu na dunia. Bien-aimé, c'est le verset, premier verset pour aujourd'hui. Mpendwa, ndio verset yetu ya kwanza juu ya leo. Oui. Ndiyo. Tu es venu vers à lui. Ulikuja kwake. Donc David un jour il a reçu la visite ou la visitation de Dieu. Nikusema Daudi siku moja alipokea Mungu kumtembelea. Comme ce jour-là à Bethléem. Kama vile ile siku ku Bethlehem. Un enfant est né. Mtoto moja alizalika. Emmanuel. Dieu avec nous. Mungu pamoja nasi. Bien-aimé. Mpendwa, David a reçu la visite de Dieu. Daudi alipokea Mungu kunyumba yake. Ndiyo. Tu es venu à lui. Ulikuja kwake chargé. Mwenye kujazwa de bénédiction de ta grâce. Na baraka ya neema yako. Chargé. Mwenye kujazwa de bénédiction de ta grâce. Na baraka ya neema yako. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa katika Bwana. Le Seigneur est venu vers nous. Bwana alikuja kwetu. Il n'est pas venu avec la malédiction. Asikuja na laana. Bien-aimé. Wapendwa. Bon,
avant que j'entre dans le dossier Jésus, que je sois d'abord avec David, son Dieu venu vers lui. Bien-aimé, il y a ceux-là qui ont reçu des visitations, des voleurs. Ils sont venus pour voler. Jésus-Christ a dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands, des voleurs, des terroristes. Mais moi, je suis venu. Si David disait que Dieu est venu vers lui, mais Dieu n'est pas venu les mains vides. Il nous arrive d'être visités par des mendiants. Quelqu'un qui vient chez toi, il n'a rien, mais il vient pour demander. Mais bien aimé, David dit, tu es venu à lui chargé de bénédictions, de ta grâce. Bien-aimé, Jésus-Christ est venu vers nous avec des bénédictions. Il est venu vers nous. Bien-aimé, un jour j'étais malade. C'était une semaine. J'avais pris des médicaments. C'est sûr que j'étais déjà guéri. Mais comme je n'avais rien à manger, la maladie s'est prolongée. Un ami est venu me voir. Mon prénom c'est Alexandre. Mais ma mère m'appelait Alexandre, lakini mamangu anaweza kunitaka Aleko. Tous les amis m'appelaient Aleki. Andiki yangu anaweza kunita Aleki. Un visiteur est venu. Un ami d'avant. Mgeni moja tena rafiki ananifikia. Uko mgonjwa? Niko mgonjwa. On était païens. Tulikuwa wapagano. Dieu l'a inspiré. Lakini Mungu alimfunulia. Il a acheté des chikwang. Akauza mashikwang avec des pilchards. Na maplishard. Bien aimé, j'étais malade. Wapenda nilikuwa mgonjwa. Quand j'ai mangé, wakati nilikula, bien aimé, wapendwa, la maladie a disparu. Magonjwa ikapotea. Quand j'ai pris le Vitalo, wakati nilikunywa Vitalo, je suis mis debout. Nikasimama bwima. Et j'étais encore capable de l'accompagner. Na nilikuwa tena na uwezo wa kumsindikiza rafiki. Nikamwambia sasa nitakusindikiza sasa. Wapendwa, celui qui est venu, ule alikuja, celui qui a apporté le dernier médicament. Ule alileta dawa ya mwisho ni ule Daudi. Dieu est venu vers lui. Mungu anakuja kwake avec des bénédictions. Na mabaraka. Noël, c'est la fête de la bénédiction. Inakuwa ni karamu ya baraka. Il est venu vers nous. Alikuja kwetu. C'est pour cela que quelqu'un qui dit qu'il n'est pas béni, ni maana ule mtu anasema na mwenye kubarikiwa, il est encore un païen, angali mupagano, qui n'a pas besoin de l'intercession, ule ahitajie wa muombeye, mais qui a besoin d'aller au bureau pastoral, lakini anahitajia kwenda kumuona pastori kwa ofisi yake, qu'on lui communique Yesu Misini. Pardon? Yesu Misini, l'antibiotique à large spectre. Aende ku bureau ya pastere kwa ile dawa wanaita Yesu Misini, ni antibiotiki ya wale wenyewe wayaamini Yesu. Bien-aimé, wapendwa, il est venu vers nous. Alikuja kwetu. La première bénédiction, kitu baraka ya kwanza, c'est le salut, ni wokovu, la réconciliation avec Dieu, upatanisho na Mungu. Ça c'est le premier. Ile ni baraka ya kwanza. Bien-aimé, wapendwa, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, wale wote walimpokea, à tous ceux qui croient en son nom, wale wote wanaamini jina lake, il leur a donné le pouvoir